Il est possible avec certains dispositifs de mesurer des variations de potentiel électrique sur la surface de la tête. On s'aperçoit en observant ces signaux qu'on est sensible aux petites fluctuations de l'activité cérébrale qui vient des synapses entre les neurones. Alors bien sûr, on est aussi sensible à beaucoup d'autres choses comme l'activité électrique musculaire ou les mouvements des yeux créent aussi beaucoup de choses sur ces signaux. On est capable, en travaillant sur le signal, de relier les signaux mesurés à certains types d'activités cérébrales. On peut notamment aussi montrer à la personne, pendant qu'elle est en train de travailler ou de réfléchir, certaines indications de son activité cérébrale. Ça s'appelle du neurofeedback. Et on pense qu'en travaillant dans ce domaine et en affinant un petit peu l'apprentissage, en apprenant aussi à la personne à contrôler certains types d'activités cérébrales qui seront ainsi exploitées, on devrait pouvoir proposer certains types d'interfaces cerveau-ordinateur. Bon, ça existe déjà dans certains laboratoires, donc c'est un sujet de recherche assez actif actuellement. Mais il ne faut pas imaginer pour autant qu'on va pouvoir lire dans vos pensées tout ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment des choses très caricaturales qui peuvent être reconnues et après interprétées pour faire différentes actions. On imaginera assez facilement que si on bouge sa main droite, on sait que c'est plutôt l'hémisphère gauche qui est activé, et inversement, si on bouge sa main gauche, c'est l'hémisphère droit qui est activé. Mais même dans l'imagination du mouvement de la main gauche ou droite, c'est la même chose qui se passe. Donc on peut ainsi classifier assez facilement entre droite et gauche en observant l'activité cérébrale. Mais on peut aussi classifier facilement entre imagination de mouvement des pieds ou imagination des mouvements des mains, ou la langue, qui est assez bien représentée aussi dans le cortex moteur, où les imaginations visuelles ou auditives ou de calcul mental donnent lieu à des activités cérébrales qui peuvent se reconnaître. On arrivera difficilement à distinguer des doigts différents d'une main, par exemple. On n'arrivera pas à distinguer le contenu des pensées un petit peu précises des personnes, parce que c'est vraiment sur seulement des grands types d'actions en fait, qu'on arrivera à distinguer les activités, et pas du contenu fin des pensées, bien sûr.